Vous êtes nombreux à venir me poser des questions concernant la partie réglementaire pour vendre sur Etsy. Est-ce qu'il faut créer une entreprise pour vendre sur Etsy? Quel statut choisir? Comment déclarer son chiffre d'affaires? Bref, autant de questions que je me suis moi aussi posées lorsque j'ai commencé et pour lesquelles j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir des réponses claires. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre rendez-vous avec un juriste pour qu'il puisse répondre à toutes mes questions. Je précise que cette vidéo sera pertinente uniquement pour les personnes qui résident en France. Ça ne concernera pas les autres pays francophones comme la Belgique par exemple. Mais avant ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Bastien. J'ai travaillé pendant plus de 4 ans dans le e-commerce en tant que salarié, donc j'étais traffic manager et je suis également vendeur sur Etsy depuis 2021. Mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est de vous aider à vous créer des revenus passifs en ligne grâce à la vente de produits digitaux et notamment sur Etsy pour gagner en liberté, en indépendance et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc, si vous voulez faire décoller votre boutique Etsy, vous êtes vraiment au bon endroit sur cette chaîne YouTube. Et je vous invite vivement à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Donc la première question c'est: est-ce qu'il faut créer une entreprise pour vendre sur Etsy? Eh bien la réponse est oui. Vous devez avoir une entreprise si vous vendez sur Etsy parce que vous devez déclarer votre chiffre d'affaires et payer vos cotisations à l'URSSAF. Je vous mets le lien de l'article qui en parle dans la description de la vidéo. Donc, c'est l'article officiel d'Etsy si vous voulez avoir plus d'informations concernant ce point-là. Ensuite, la deuxième question, c'est quel statut choisir? Donc, en France, vous avez le choix entre différents statuts. Vous avez la micro-entreprise, vous avez l'URL ou la SARL, vous avez la SAS ou la SASU. Bref, il y a quand même un nombre important de choix et on peut vite être perdu. Pour commencer, le plus simple, c'est vraiment de créer une micro-entreprise. C'est totalement gratuit. Vous pouvez faire les démarches directement en ligne auprès du site de l'INPI. Donc pareil, je vous mets le lien dans la description de la vidéo qui vous permettra de créer votre micro-entreprise. Ne vous faites pas arnaquer, elle n'est pas sur d'autres sites, c'est le site officiel. Il y a certains sites qui vont vous demander de payer, mais c'est totalement gratuit. C'est très facile d'accès et vous pouvez vraiment créer votre entreprise en quelques clics. Si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous ne payez aucune cotisation. Donc en fait, il n'y a aucun risque. Pensez bien à demander l'ACRE. Donc en fait, c'est une aide qui permet à toute nouvelle micro-entreprise une exonération de 50% de vos cotisations pendant 4 trimestres civils. Donc, c'est vraiment pas à négliger du tout. Alors pareil, je vais vous mettre une vidéo dans la description qui vous explique en fait en détail comment créer votre micro-entreprise étape par étape. Donc, c'est un autre youtubeur qui l'a fait, je ne connais pas du tout, mais j'ai trouvé que la vidéo était bien faite et elle est actualisée du coup pour 2023. Donc voilà, vous aurez le lien de cette vidéo-là dans la description. Même si la micro-entreprise n'est pas la plus avantageuse au niveau des cotisations pour l'activité d'Etsy, je le conseille vraiment au début. Puis ensuite, vous pourrez passer en société une fois que vous faites un chiffre d'affaires régulier et conséquent. Pourquoi je dis que ce n'est pas le plus optimal le statut de micro-entreprise pour l'activité d'Etsy? C'est qu'au niveau en fait la déclaration de votre chiffre d'affaires, vous ne pourrez déduire aucun frais. Et on sait que lorsque vous vendez sur Etsy, il y a des frais, ils vous prennent des pourcentages sur vos ventes, etc. Donc par exemple, si vous faites 1500 € de chiffre d'affaires, vous devez déclarer 1500 €. Alors qu'en fait, vous, en bénéfice net, vous aurez peut-être touché que 1200 € par exemple. Donc en fait, vous allez devoir payer des cotisations sur 1500 € alors que vous avez payé que 1200 €. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas le plus optimal au niveau des cotisations, etc. Mais c'est le plus simple en fait pour démarrer et pour valider votre idée de business et puis ensuite vous pourrez changer. J'en profite pour vous rappeler que j'ai créé un guide du succès Etsy. En fait, c'est une checklist qui vous permet de voir si vous avez bien tout mis en place correctement sur votre boutique. Donc ça permet en fait de démarrer sur des bonnes bases et d'éviter de faire les erreurs les plus courantes. Si ça t'intéresse, c'est totalement gratuit et le lien du guide du succès est dans la description de la vidéo, donc n'hésite pas. Maintenant, la troisième question que je vais traiter, c'est comment on déclare son chiffre d'affaires
à l'URSSAF une fois qu'on a créé sa micro-entreprise? Alors tout d'abord, en micro-entreprise ou en auto-entreprise, maintenant c'est pareil, les statuts c'est la même chose. Le micro-entrepreneur ne facture pas la TVA jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires. Donc le seuil limite de chiffre d'affaires pour les personnes qui vendent des produits physiques, donc pour la vente de marchandises, c'est 91 900 € de chiffre d'affaires à l'année. Donc si vous dépassez ce chiffre d'affaires là, vous devez ensuite faire payer la TVA à vos acheteurs. Et pour les personnes qui vendent des produits numériques sur Etsy, le seuil limite, ça va être de 36 800 € de chiffre d'affaires par an et au-delà, vous allez devoir facturer la TVA à vos acheteurs. À savoir que Etsy applique automatiquement la TVA sur la vente de produits digitaux. Donc par exemple, si vous mettez un produit à 15 €, en fait sur votre boutique, il ne va pas s'afficher à 15 €, il va s'afficher à 15 € plus la TVA. Donc c'est normal en fait. Si vous voyez qu'il y a une différence de prix entre ce que vous voyez et ce que vous avez mis dans vos paramètres. Alors je ne sais pas si c'est pareil pour la vente de produits physiques. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si Etsy applique automatiquement la TVA sur les produits physiques, mais en tout cas pour les produits digitaux, je sais que c'est le cas puisque je vends des produits digitaux sur Etsy. Ensuite, il va y avoir un deuxième seuil à respecter au-delà duquel vous allez devoir passer en société. Donc pour les personnes qui vendent des produits physiques, si vous dépassez 188 700 € de chiffre d'affaires à l'année, vous allez devoir passer en société. Et pour les personnes qui vendent des produits digitaux, des produits numériques, le seuil de chiffre d'affaires est de 77 700 € à l'année. Si vous faites plus, vous devez passer en société. Alors ça, ce sont les chiffres actuels d'octobre 2023. Ça peut changer dans le temps, donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais renseignez-vous bien pour voir si ça n'a pas changé. Donc concrètement, pour déclarer votre chiffre d'affaires à l'URSSAF, il vous suffit de vous connecter sur votre espace que vous allez avoir une fois que vous avez créé votre micro-entreprise. Vous allez avoir votre espace avec votre mot de passe sur le site de l'URSSAF tout simplement. Et vous allez avoir la possibilité de choisir de déclarer votre chiffre d'affaires soit tous les mois ou tous les 3 mois. Ça va être à vous de choisir en fonction de ce qui vous correspond le mieux. Si vous préférez avoir un truc clean tous les mois, déclarez tous les mois. Et si vous voulez pas vous embêter à déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois, décidez de déclarer votre chiffre d'affaires tous les 3 mois. Que vous fassiez du chiffre d'affaires ou non, il faut absolument aller déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les 3 mois. Sinon, vous pouvez avoir une pénalité qui est de je ne sais plus combien d'euros. Mais voilà, du coup, il faut bien penser à le faire. Même si vous avez fait 0 €, vous marquez que vous avez fait 0 € de chiffre d'affaires et vous ne paierez pas de cotisation. Au niveau du pourcentage de cotisation que vous allez devoir payer pour la vente de produits digitaux, donc ça concerne les prestations de services en bénéfice commercial, donc BIC, vous allez devoir payer 21,2% de cotisation sur votre chiffre d'affaires. Et pour la vente de produits physiques, donc ça rentre dans la catégorie vente de marchandises en BIC, donc bénéfice commercial, vous allez devoir payer 12,3% de cotisation sur votre chiffre d'affaires. Donc en fait, quand vous allez vous connecter sur le site de l'URSSAF et quand vous allez déclarer votre chiffre d'affaires, voilà, ce sont les catégories qui vont correspondre à ce que vous vendez. Donc si vous vendez des produits digitaux, la catégorie qui correspond c'est prestations de services BIC. Et si vous vendez des produits physiques, la catégorie qui correspond c'est vente de marchandises BIC. Alors pour les personnes qui vendent des produits digitaux sur Etsy, je vous ai dit que Etsy ajoutait directement la TVA à vos produits alors qu'on a vu que nous en tant que micro-entreprise, si on ne dépasse pas un certain seuil de chiffre d'affaires, on ne doit pas facturer la TVA. Mais comme Etsy c'est une plateforme internationale, elle facture la TVA directement. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est que quand vous allez déclarer votre chiffre d'affaires, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires moins la TVA. Donc vous allez pouvoir voir sur votre compte de paiement combien vous avez facturé de TVA. Tout simplement, vous allez le soustraire de votre chiffre d'affaires et c'est ce chiffre-là que vous allez devoir déclarer. Par exemple, si vous avez fait 1500 € de chiffre d'affaires et que sur les 1500 € de chiffre d'affaires, en fait, il y avait 500 € de TVA, je dis n'importe quoi, vous allez uniquement déclarer 1000 € de chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF et pas 1500 puisque si vous n'avez pas dépassé le seuil, vous n'avez pas à déclarer la TVA. Sinon, vous ne pouvez déduire
aucun autre frais en tant que micro-entreprise. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, et c'est tout à fait possible, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. C'est sûrement qu'il y a d'autres personnes aussi qui se les posent et ça pourra aider tout le monde. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.